Vos vacances en France, le Tour de France avec le petit futé tous les jours sur RMC, tous les matins, et avec Salia Djilani. Bonjour Salia. Bonjour Nicolas. Vous nous amenez ce matin en Bretagne. Oui, on va à Dinard et à Saint-Malo. Donc, c'est deux villes d'Ille-et-Vilaine, sur la côte d'Émeraude qui va du Cap Fréhel à Cancale. Et cette côte, elle doit justement son nom à la très belle couleur émeraude de ses eaux. Alors, Dinard et Saint-Malo, ce sont deux villes voisines à seulement 12 km de distance. Donc, on peut totalement s'organiser un séjour qui combine les deux. D'autant plus que ce sont deux villes complémentaires au niveau des visites parce qu'elles sont très différentes. Dinard, c'est avant tout une station balnéaire avec de belles plages de sable fin, dont une en centre-ville. Et c'est aussi une ville labellisée d'art et d'histoire, notamment en raison de son grand nombre de villes à belle époque grandioses qui lui donnent beaucoup de cachet. Mais à quelques kilomètres de Dinard, Saint-Malo, c'est vraiment la ville patrimoine parce qu'elle a une ville close fortifiée par Vauban qui a un charme fou, avec notamment un château, son donjon, ses ruelles pavées pittoresques. Et pour avoir une vue imprenable sur cette citadelle, je vous recommande de parcourir ces 2 km de rempart. C'est une balade d'1 heure qui vous permettra d'admirer l'intérieur de la ville, mais aussi les falaises du Cap Fréhel et la baie de Saint-Malo à l'horizon. Alors, comment va-t-on d'une ville à l'autre, de Dinard à Saint-Malo ? Alors, si vous êtes véhiculé, je vous conseille de laisser votre voiture à Dinard, où on stationne facilement, contrairement à Saint-Malo. Puis, le bon plan futé, c'est de prendre le bateau-navette, qu'on appelle joliment le bus de la mer, et qui relie Dinard à Saint-Malo en 10 minutes. C'est 8,70 la traversée pour un adulte et 5,70 par enfant. C'est gratuit pour les moins de 2 ans, et la navette passe toutes les 30 minutes. Mais si vous aimez la marche et la nature, je vous recommande plutôt de faire une petite randonnée de niveau facile, via le sentier côtier qui relie Dinard et Saint-Malo sur 20 km environ. C'est une portion du sentier des douaniers. Combien de temps? Ouais, 20 km facile. Non, Avec vos enfants, vous faites 20 km. Attendez, Roule ma c'est poule. dur dans un sens, mais ça va être plus facile dans l'autre. Donc, puisque vous pouvez prendre le bateau pour rentrer. Donc, vous souffrez au début, mais après, il y a la récompense. Ça s'appelle plus une randonnée. Voilà, après, c'est vers la mer. Mais donc, en tout cas, c'est bon. Il faut compter quelques heures, hein, c'est vrai, en marchant tout doucement, mais ça vaut la peine puisque les paysages sont sublimes avec des panoramas sur cette côte découpée qui sont quand même superbes. Et alors, on peut aussi pousser jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et oui, c'est le clou du spectacle, on peut même dire. Hein. Et il faut savoir que le Mont-Saint-Michel, qui est inscrit à l'UNESCO depuis 1979, c'est une merveille de Normandie et pas de Bretagne, hein, même s'il a 2 pas de la Bretagne, puisqu'on y accède seulement en 1 heure depuis Saint-Malo via un bus direct ou en voiture. Et pour visiter ce site médiéval perché sur un îlot rocheux, il faut compter environ 3 heures. On arrive d'abord dans la commune du Mont-Saint-Michel, aux ruelles escarpées, puis on monte tout doucement jusqu'à l'abbaye, qui est vraiment tout en haut du mont. Et c'est une abbaye sublime sur 3 niveaux avec un style gothique flamboyant et des voûtes immenses. Entre ciel et terre, c'est tout simplement magnifique, Nicolas. Et quel est le meilleur moment pour visiter le Mont-Saint-Michel ? Alors, je vous recommande plutôt d'y aller le soir pour éviter la foule, hein, justement, surtout en cette période de Covid. Il faut savoir que le masque est quand même obligatoire. Et si vous voulez vivre une expérience magique, je vous conseille vraiment d'y aller plutôt la nuit parce que c'est possible, en fait, tout l'été de faire des visites nocturnes du Mont-Saint-Michel. Pas besoin de guide, il suffit de suivre les itinéraires fléchés. Il y a tout un jeu de lumière et des jolies musiques qui vous donneront vraiment une ambiance mystique. C'est vraiment à faire. Voilà. Pas besoin de guide, sauf Non. peut-être dans sa poche. Le petit voilà, futé, par exemple. Pas la nuit, mais dans la journée, vous pouvez réviser. Merci beaucoup, Salia Djilani. Le Tour de France, vos vacances en France, tous les matins sur RMC.